Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est la fourmi française. On se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, fiche d'élevage des Messor barbarus. Donc c'est une espèce très convoitée par tout le monde, j'ai envie de dire, surtout les débutants. Ils adorent l'espèce. Les débutants en raffolent, j'ai envie de dire. Cette espèce, moi je la conseille pas trop aux débutants parce qu'au départ elle est, j'ai envie de dire, dure. Moi je l'ai pas réussi du premier coup, c'est ma deuxième colonie. Mais bon, parlons des ouvrières. Donc les ouvrières font entre 3 à 12 mm, ce qui est quasiment aussi grand que la reine, sauf que la reine est beaucoup plus grosse. Y a tout ce qui est les minors, donc c'est les plus petits qu'on peut voir sur l'image, les médias qui sont à peine plus gros, et on a les majors. Ils sont énormes, une grosse tête rouge. Je n'en ai pas encore dans ma colonie. Je vous ferai une vidéo quand j'en aurai une dans ma colonie. Après, la taille de la gine, donc la taille de la reine, ça fait 12 à 15 mm maximum et 12 mm minimum, ce qui est quand même très gros. Elle est... Alors, beaucoup de personnes disent qu'elle est polygyne. Moi, je sais pas, parce que je n'ai pas encore fait de test. Mais aussi, on dit qu'elle est monogyne seulement. Moi, je fais pas partie de ceux qui disent elle est monogyne, elle est polygyne. Je suis dans aucun des cas. Ça marche très bien en polygynie et en monogynie. Donc voilà. Après, la taille des mâles, elle fait entre 8 à 9 mm. On va pas s'attarder sur les mâles. Je vous ferai une vidéo dessus dédiée si vous voulez. Alors, au niveau de l'identification, on peut les reconnaître avec leur tête rouge, les reines. Mais après, les reines, on peut les confondre avec les reines de Messor capitatus qui font les essaimages dans le même endroit. On peut les reconnaître à leur abdomen qui est plus rond chez les Messor barbarus que chez les Messor capitatus. J'en ai une à la maison de Messor capitatus. Elle est encore en fondation, mais elle a eu du mal. Elle a du mal. Je sais pas pourquoi j'ai toujours du mal avec les Messor. Mais après, les Messor capitatus, pour les différencier des barbarus, les barbarus ont souvent la tête un peu plus rougeâtre que les capitatus. Les capitatus, elles ont la tête noire. Ensuite, les Messor barbarus, dans leur biotope, où on peut les trouver, on peut pas les trouver à plus de 500 mètres d'altitude, donc dans les plaines, j'ai envie de dire. Elles vivent dans des terrains moyennement humides pour les graines, à côté de points d'eau souvent. Elles font de grosses colonies de 5 à 10 000 ouvrières, de ce que j'ai vu. Elles vivent dans des plaines vraiment dégagées. Elles font des nids qu'on peut voir vraiment très bien. Si vous habitez dans le sud-ouest de la France et que vous voyez des gros nids par terre, c'est des trucs un peu cassés de partout, c'est elle. Donc voilà. Après, la particularité du comportement, c'est une espèce qui est très stressée d'origine. Elle est stressée. Par exemple, à peine on ouvre le capuchon, elle stresse. Donc c'est une espèce qui stresse énormément. Donc voilà. Après, il y a ah oui, elle mange beaucoup de graines. Ça, on est d'accord. Mais vraiment, ce que vous devez comprendre, c'est que les Messor barbarus ont besoin d'insectes aussi. Donc de protéines, parce que dans la nature, elles ont 1% de protéines environ, alors que en nature, elles ont un gros panel de graines qui leur permet d'avoir tout ce qu'il faut pour le développement. On se dirige tout doucement vers la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira, que vous passerez une agréable soirée, une agréable nuit.
et une agréable journée. Je vous dis à la prochaine. C'était la formule française. Bye, fiche d'élevage de mes sœurs Barbarus.